Le Silver Star fait partie de la catégorie des hypercoasters, car son point le plus haut se situe entre 61 et 91 mètres. Le jour se lève sur le Silver Star, l'une des montagnes russes emblématiques du parc avec ses 1600 mètres de long. Comme tous les matins, avant l'ouverture au public, c'est l'heure de l'inspection sur les trains parqués dans ce garage. Dans quelques heures, ils vont transporter 1700 personnes à l'heure. Un manège coordonné de 3 trains fonçant en simultané sur le parcours. Pour les équipes, un examen minutieux avec une attention particulière apportée aux roues, soumises à des frictions et des pressions très fortes tout au long du parcours. Le contrôle se fait à l'oreille et par quelques manipulations. Là, on est sûr que tout bouge. Ah, là, il y a un problème. Il y a un roulement qui est cassé. Il faudra changer la roue. Il y a 3 roues de chaque côté de l'essieu. Toutes nécessaires car elles sont un élément de sécurité très important. Si ça, c'est le rail, par exemple, il y a une roue au-dessus, une roue sur le côté et une autre en dessous. Donc le rail est emprisonné par les roues. Bien sûr, il y a le même dispositif de l'autre côté de l'essieu. Donc le wagon ne peut pas quitter la voie car il est retenu par les roues latérales, ni aller en l'air car il y a les roues inférieures. Il est vraiment connecté au rail et rien ne peut arriver. Le Silver Star fait partie de la catégorie des hypercoasters, car son point le plus haut se situe entre 61 et 91 mètres. Comme la plupart des montagnes russes, il ne possède pas de moteur embarqué. Pour avancer, il ne doit ses accélérations qu'à une simple loi physique. Silver Star est un roller coaster classique, très simple. On le monte doucement sur une pente à 45 degrés jusqu'à 73 mètres et après on le lâche. Et c'est la gravité qui fait le reste. À part aux zones de freinage, on n'a aucune connexion avec le train. Il ne fonctionne que grâce à la gravité, comme tous les roller coasters depuis plus de 100 ans. Le train, composé de plusieurs wagons, est hissé le long d'une pente pour lui faire prendre de la hauteur. Il est extrêmement lourd, jusqu'à 16 tonnes pour le Silver Star, le poids de 15 voitures. Le train, soumis à la gravité, accélère pendant la première descente pour lui faire prendre la vitesse suffisante, afin de lui faire réaliser le tour complet du parcours. Petit à petit, cependant, à cause de la friction des roues sur les rails et de la résistance de l'air, le train perd de sa vitesse. De ce fait, chaque obstacle rencontré par le train doit être moins haut que le précédent pour qu'il puisse être franchi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sur le Silver Star, les obstacles sont XXL. La première descente, haute de 67 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 23 étages, donne au train sa vitesse maximale, 127 km/h. Il enchaîne ensuite 2 camelbacks, des bosses de chameau en français, procurant aux passagers les fameux airtimes, ces moments d'apesanteur si recherchés par les amateurs. Sur la totalité du parcours, ils en cumulent une vingtaine de secondes. Arrive ensuite le fer à cheval, qui fait faire au train un demi-tour à 120 degrés avant de replonger vers le sol. Puis le train remonte et plonge à nouveau vers une spirale, encore quelques bosses. Et le parcours s'achève. Il aura duré 4 minutes, un enchaînement de sensations brutes pour parcourir la totalité de ce parcours géant, tellement grand qu'il surplombe littéralement le parking des visiteurs. Il faut jouer avec l'appréhension des futurs passagers, donc son apparence doit impressionner. Il doit provoquer de la peur pour que tout le monde ne se dise pas en le voyant « Oh, je veux le faire, il a l'air cool ». Il faut toujours jouer avec la peur du public pour provoquer de l'adrénaline et qu'il passe un bon moment. Pour façonner ce parcours de plus d'1,5 km, il a fallu plus de 8 mois de chantier. Le
le Silver Star, a nécessité 2000 tonnes d'acier et a coûté 12,5 millions d'euros. Une fortune, car ces montagnes russes sont des concentrés de technologie, mobilisant des équipes d'ingénieurs, mais aussi de lourds moyens pour usiner chaque pièce sur mesure. Alors que dans le monde, la demande explose, les fabricants rivalisent de nouveautés. Voici donc l'un des poids lourds du secteur, l'entreprise Mack Rides, située à Waldkirch en Allemagne, à 60 km de Colmar. Avec 80 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, c'est l'un des 5 plus grands constructeurs au monde. 220 salariés qui produisent en moyenne 5 roller coasters par an, expédiés aux 4 coins du monde. Conception informatique et modélisation en 3D, usinage des pièces métalliques les plus minutieuses dans les ateliers dédiés, fabrication en fibre de verre des différents habillages. L'entreprise maîtrise tous les domaines importants de sa production, dont 95% part à l'exportation. Toutes les montagnes russes que produit Mack Rides ne se ressemblent pas. Elles n'ont ni la même puissance, ne sont pas destinées à un même public et n'évoluent pas non plus dans un même environnement. Cependant, toutes ont un point commun qu'il est indispensable de parfaitement maîtriser. Le plus important, ce sont les rails. Vous voyez ici 3 rails montés en triangle. Ces 3 tubes ont été courbés dans l'atelier là-bas. Pour construire un tracé de roller coaster, tout commence avec ces tubes d'acier de 10 mètres de long. Découpés en 3 exemplaires disposés en triangle, il faut les courber pour leur donner la forme exacte au fur et à mesure de chaque section du tracé. Un ouvrage de précision avec ce métal épais de 12 mm. Pour réussir à déformer ce tube, par aller-retour successifs, une pression énorme de 4,5 tonnes est appliquée par ces rouleaux. Le travail est artisanal, car chaque section de roller coaster est unique. Elle ne ressemble ni à la précédente ni à la suivante. La précision se fait au millimètre. Et après, on prépare ces éléments qui sont fabriqués par un robot là-bas. Chacun d'eux est différent et ils ont chacun leur propre longueur. Tout est ensuite soudé à la main. Réunir les 3 tubes, aux traverses, nécessite des kilomètres de soudure réalisée de façon très minutieuse. Chaque année, entre 5000 et 8000 mètres de sections sortent de ces ateliers. Si le métier est artisanal et qu'il nécessite de s'adapter continuellement aux demandes spécifiques des clients, certains modèles restent pourtant immuables. Notre best-seller, si on regarde l'historique de l'entreprise, je dirais que c'est le Wild Mouse. Nous le fabriquons, je pense, depuis les années 70. C'est l'un de ces vieux manèges très sympas. Le Wild Mouse, la souris folle en français, est un type de roller coaster pas très rapide, mais sur lequel 2 petits véhicules de 4 places suivent une voie étroite en effectuant des virages serrés qui produisent d'importants effets de force latérale. La même sensation qu'on peut ressentir dans une voiture qui prend un virage trop rapide. Avant 2009, nous fabriquions surtout des coasters comme le Wild Mouse ou des power coasters qui ont un moteur embarqué. Nous étions vraiment concentrés sur la production d'attractions aquatiques parce que nous étions et nous sommes d'ailleurs toujours les leaders mondiaux sur ces attractions. Que ce soit avec la descente des rapides du Tyrol, l'éternel parcours de bûches en famille, l'Atlantica Super Splash, avec sa descente vertigineuse de 30 mètres, à la fin de laquelle le bateau effleure une première fois l'eau, avant de repasser une bosse qui le fait légèrement décoller, ou encore l'impressionnant Poséidon, un roller coaster hybride, évoluant à la fois en hauteur et dans l'eau. L'expérience du constructeur s'est affirmée au fil des années. Nous construisons des montagnes russes depuis très longtemps. Si on se réfère à nos archives, la première, si je me souviens bien, date de 1921. C'était notre premier coaster en bois et il était transportable.